Outre la possibilité de connecter des réseaux hétérogènes, ce réseau devait résister à une éventuelle guerre nucléaire. Contrairement au réseau téléphonique actuellement utilisé pour la télécommunication, mais considéré trop vulnérable. Il a alors été convenu que CARPANET utilisera la technologie de commutation par paquet, mode datagram, une technologie émergente, promettante. C'est donc dans cet objectif et ce choix technique que le protocole TCP et IP feront inventé en 1974. L'ARPA signa alors plusieurs contrats avec les constructeurs BBN principalement et l'université de Berkeley qui développait un Unix pour imposer ce standard, ce qui fut fait. Alors, point 2, description du modèle. 2.1, un modèle en 4 couches. Le modèle TCP/IP peut en fait être décrit comme une architecture réseau à 4 couches. Couche 7, application. Couche 6, présentation. Couche 5, session. Couche 4, transport. Couche 3, réseau. Couche 2, liaison de données. Et couche 1, physique. Le modèle aussi a été mis à côté pour faciliter la comparaison entre les deux modèles. 2.2, la couche haute réseau. Cette couche est assez étrange. En fait, elle semble regrouper les couches physiques et liaisons de données du modèle aussi. En fait, cette couche n'a pas vraiment été spécifiée. La seule contrainte de cette couche, c'est de permettre à un hôte d'envoyer des paquets IP sur les réseaux. L'implémentation de cette couche est laissée libre de manière plus concrète. Cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisant Internet. Internet a une implémentation de la couche haute réseau. 2.3, la couche Internet. Cette couche est la clé de voûte de l'architecture. Cette couche réalise l'interconnexion de réseaux hétérogènes, distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection de paquets dans n'importe quel réseau et lâcher minimalement de ces paquets indépendamment les unes des autres jusqu'à la destination. Comme aucune connexion n'est établie au préalable, les paquets peuvent arriver dans le désordre. Le contrôle de l'ordre de remise est éventuellement la tâche des couches supérieures.